Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour Thibault. Vous êtes économiste, fondatrice et présidente de Riche-Flores Research et on va décrypter ensemble la conjoncture aux États-Unis. Alors je prends les derniers éléments un petit peu en vrac. Le moral des consommateurs est au beau fixe, les prix immobiliers sont repartis à la hausse. À Wall Street, le Dow Jones a retrouvé puis dépassé son pic historique, ce qui veut dire que les effets richesse reviennent aussi. Est-ce qu'on peut parler de croissance insolente aux États-Unis par rapport aux autres grandes zones économiques mondiales, pour reprendre le titre d'une vidéo d'Alexandre Mirly-Courtois, publiée sur Xerfi-Canal récemment? Bien, eh bien écoutez, ce n'est pas tout à fait mon appréciation. Je dirais que si on veut parler d'insolence, avec une croissance sur 4 trimestres dorénavant inférieure à celle de la moyenne de de la zone euro, voire légèrement inférieure à celle de la France d'ailleurs, je pense que l'insolence pourrait être un peu plus convaincante. Est-ce qu'au moins les perspectives s'annoncent meilleures? Écoutez, ce n'est pas non plus mon sentiment. Je pense qu'il y a un vrai risque de récession aux États-Unis. Alors, comme toujours, ce sont des choses qu'on a beaucoup de mal à anticiper et surtout dans le calendrier précis. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'on a une croissance d'abord très faible, je viens de le dire. Deuxièmement, une croissance qui se caractérise par une absence totale de gains de productivité, au point d'ailleurs que depuis 3-4 trimestres, on est en territoire négatif, c'est-à-dire que les entreprises perdent en gain de productivité. Et cette situation-là explique en réalité que dès que vous avez 2 ou 3 trimestres de création d'emplois qui redonnent un petit peu de vigueur à l'ensemble de la conjoncture américaine, eh bien ça retombe. Ça retombe parce que les entreprises sont en perte de productivité, voient leurs profits baisser, baissent leurs investissements et ils finissent par baisser également l'emploi. Donc on a cette situation qui dure depuis 2 ans, un peu plus d'ailleurs de 2 ans, qui est une vraie limite à la pérennisation ou à l'éclaircissement des perspectives. Donc moi personnellement, je suis beaucoup moins convaincue que l'économie américaine offre des perspectives rassurantes. Je pense que la Réserve fédérale américaine, dans ce contexte, est complètement coincée. La politique de la Fed a créé des bulles qui aujourd'hui sont un handicap considérable. La bulle immobilière, la bulle sur les marchés d'actions sont effectivement les témoins a priori d'une situation économique qui se porte bien, ce qui n'est pas du tout le cas. On a notamment sur l'immobilier de bonnes raisons d'observer, de constater que les prix dans le neuf et la tendance des prix est véritablement caractéristique d'une bulle. Là, vous avez des ménages riches, aisés, qui n'ont pas de problème de financement, qui continuent à se ruer sur l'immobilier à des fins d'investissement locatif, avec des prix qui sont très élevés, des loyers qui croissent à un rythme quasiment proche de 4%. Ce n'est pas 2 fois les salaires, mais pas loin. Et finalement, vous avez là où l'économie va bien, c'est un élément qui vient qui vient ponctionner les revenus des ménages moyens, de l'américain moyen, ce qui explique que la consommation ne se porte pas si bien. Alors, vous avez parlé de la Fed il y a un instant. Il a été décidé lors de la dernière réunion de repousser la hausse des taux, même si, je cite, des arguments en faveur d'une hausse des taux se sont renforcés. Alors aujourd'hui, la Fed attend une amélioration sur le front de l'inflation, 2% aujourd'hui, et sur l'emploi, 5% de taux de chômage. C'est vrai que c'est des chiffres qui font rêver ici en Europe. Toutefois, est-ce qu'il faut s'attendre à une amélioration sur ces 2 points, inflation et emploi? Alors, l'inflation peut remonter parce qu'il y a des effets de base essentiellement liés à l'évolution des prix du pétrole qui devraient continuer à faire remonter un petit peu la mesure de l'inflation. Néanmoins, ces tout derniers temps, et d'ailleurs c'était dans le Beige Book de la Fed, le fameux rapport sur des différents districts, et on constate, on voit réapparaître des pressions déflationnistes au niveau des prix à la production. Et ce qu'on constate sur le marché de l'emploi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'accélération. Il y a bien des poches d'accélération salariale qui tiennent bien évidemment au manque de travailleurs très qualifiés ou autres. Mais dans l'ensemble, la croissance des salaires a plutôt décéléré. On est à 2,4, on était à 2,6 il y a 3 mois. Enfin, tout ceci nous montre surtout qu'il n'y a pas d'accélération flagrante. Et donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait un vrai risque inflationniste. En réalité, il y a de l'inflation dans les loyers et dans la santé, qui sont souvent des problèmes liés à la réglementation plutôt qu'au cycle économique. Donc, petite mécanique, accélération de
d'inflation, mais pas d'accélération cyclique. Donc pas de raison pour la Fed de prendre pour argument l'inflation pour remonter ses taux d'intérêt. Quant au taux de chômage, je ne suis pas sûre qu'il baisse beaucoup plus. Au mieux, la situation de l'emploi est véritablement meilleure et on verra revenir sur le marché de l'emploi des Américains qui en étaient exclus ces dernières années. Au pire, eh bien, il n'y aura pas grand-chose. Dernière question, Véronique Riche-Flores. Est-ce qu'il faut s'attendre à une inflexion dans la politique de la Fed, voire même dans la trajectoire de croissance des États-Unis, avec cette échéance présidentielle qui arrive ? Alors là, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, alors, une inflexion post-élection est possible, encore que le mois de décembre me semble particulièrement compliqué parce qu'on n'aura pas grand-chose à ce moment-là. Après, tout dépend du candidat élu. Dans l'éventualité qui monte quand même considérablement en probabilité ces temps-ci, celle d'un Donald Trump avec un programme éminemment protectionniste, donc inflationniste, il est vraisemblable effectivement qu'on ait un changement et des anticipations qui intègrent quelque chose de bien plus dur en termes d'orientation monétaire, sous réserve que d'ici là, la conjoncture, la croissance évite une récession, ce dont je ne suis absolument pas sûre pour le début de l'année 2017. Eh bien, merci beaucoup Véronique Riche-Flores pour cet éclairage sur cette conjoncture américaine et donc sur la croissance américaine, cette solidité de la croissance. Merci beaucoup. Merci à vous.